Et nous sommes le mercredi 17 septembre, il est tout juste 7h30 et vous êtes bien en direct en notre compagnie sur Grand Lille TV. Et bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner, bon courage si vous partez travailler et bonne journée en tout cas à toutes et à tous. Voici le journal de la rédaction. Et on ouvre tout d'abord ce journal avec une bonne nouvelle pour l'emploi dans la région. Enfin, serait tenté de dire, puisque la plateforme logistique Dispeo AM devrait embaucher près de 400 personnes d'ici 2 à 3 ans. L'annonce a été faite officiellement hier et fait suite au partenariat signé avec le site internet showroom.com. Créé en avril 2013, Dispeo est en fait une filiale du groupe 3SI qui inclut notamment les 3 Suisses et qui gère toute la logistique et les commandes du groupe. Le site showroom.com est son premier client extérieur et c'est pour assurer les cadences de plus de 400 000 articles expédiés et par jour que ces 400 postes vont être créés. Du préparateur de commande au chef d'équipe en CDI, CDD ou intérim, Dispeo travaille déjà avec Pôle emploi pour son recrutement. Explication complémentaire au micro de Céline Huret. Bien sûr, comme le groupe 3SI l'avait annoncé quand nous avons créé la filiale Dispeo spécialisée en logistique, eh bien, cette forte croissance va s'accompagner effectivement de création d'environ 400 emplois sur les prochaines années pour répondre à la demande de nos clients et en particulier de showrooms privés. Ces emplois sont des emplois dans les métiers de la logistique, c'est-à-dire des métiers de la manutention, de la préparation de commandes, du prélèvement, de l'emballage et puis aussi de l'encadrement, puisqu'un entrepôt comme celui de Dispeo nécessite un encadrement important puisqu'il y a beaucoup de technologies et des process qui sont somme toute assez compliqués. Et également à la une en ce mercredi, la grève des huissiers de justice cette semaine. Ils protestent contre le projet de loi de réforme des professions réglementées et notamment la proposition de confier à la Poste les remises d'actes et de décisions de justice. Un énorme manque à gagner selon eux, car cela engendrerait de nouveau des charges supplémentaires et surtout cela pourrait entraîner quelques erreurs, car quand un huissier doit trouver un justiciable, il va d'abord à son domicile puis au travail et continue ainsi de suite ses recherches. Les huissiers se demandent donc comment fera la Poste pour être aussi précise et tenace envers les individus. La grève du pénal est prévue jusqu'au 22 septembre et aujourd'hui les huissiers, une délégation en tout cas, doit rencontrer la ministre de la Justice. Explication avec un professionnel lillois au micro de Tanguy Lécluse. Prenons un exemple d'une signification d'une décision de justice. Pour un montant en principal de 616 €, moi, huissier de justice, je suis rémunéré 26,40 €. C'est-à-dire que je prépare l'acte, ensuite je me transporte chez le justiciable pour lui porter sa connaissance. Au total, l'acte est facturé 50,91 €. Pourquoi ? Puisqu'il y a 9,15 € de taxes à destination de l'État, plus la TVA. On peut se poser la question sur augmenter le pouvoir d'achat du justiciable, alors que l'étude n'est rémunérée que de 26,40 € et la différence, ce ne sont que des taxes pour l'État. 7h33, l'actualité en direct sur Grand Lille TV et en bref au chapitre judiciaire. Souvenez-vous de cette affaire de bizutage à l'EDEC en octobre 2013. Un étudiant d'une vingtaine d'années avait été grièvement blessé en chutant d'une maison à Lille lors d'une soirée arrosée. La justice s'était emparée de l'affaire et on vient tout juste de l'apprendre. 4 étudiants de la prestigieuse école ont été mis en examen cet été et l'EDEC s'est même d'ailleurs porté partie civile. Le jugement, en revanche, lui, ne devrait pas avoir lieu avant plusieurs mois. On enchaîne dans cette édition avec un événement les 27 et 28 septembre prochains dans la région, dans 10 jours donc. La route de l'énergie, 150 km à vélo entre Lille et Boulogne-sur-Mer. Mais attention, il s'agit là de vélos électriques alimentés seulement par l'énergie solaire. À l'occasion de la journée de la transition citoyenne, plusieurs associations s'unissent pour promouvoir le solaire auprès de la population. Les villages traversés durant ce week-end profiteront donc d'animations, de jeux et de démonstrations des possibilités offertes par le soleil en matière d'énergie. Le convoi est ouvert à tous et passera notamment par les territoires déjà engagés dans cette transition énergétique dans la région et notamment la centrale solaire de Los-Angoël. Explication au micro de Tanguy Lécluse. Il y a un choix symbolique, c'est on va rejoindre des sites un peu remarquables dans la région Nord-Pas-de-Calais. C'est des sites de production d'énergie photovoltaïque qui sont 3 sites. Le premier est situé ici derrière nous, donc c'est l'école Pain-Levé. Il y a l'église de Los-Angoël qui est couverte de panneaux solaires photovoltaïques aussi. Et après il y a Ambricourt qui est un petit peu la dernière étape du samedi 27. On continue le lendemain sur Boulogne. Et là donc c'est une future implantation qui sera faite dans les mois à venir aussi d'une centrale donc solaire photovoltaïque. C'est un modèle un petit peu innovant et bon, on est en plein dans la thématique là qui va arriver au niveau de l'Assemblée nationale, c'est la transition énergétique.
Un mot de culture aussi pour terminer avec un événement au Palais des Beaux-Arts de Lille prochainement, l'une des plus belles expos du musée cette année. L'Égypte sera à l'honneur dès le 9 octobre avec le pharaon Sésostris III. C'est la toute première fois qu'une exposition lui est ainsi consacrée. Les œuvres viennent du monde entier. 200 pièces remarquables pour plonger 40 siècles en arrière à la découverte de ce pharaon. Pour l'occasion, le Palais des Beaux-Arts a travaillé en collaboration avec le Louvre et l'île 3 pour proposer en grande première un tombeau reconstitué en 3D afin de mettre à la portée de tous les particularités de l'incroyable civilisation égyptienne. Notez qu'en complément, et pour attendre cette expo consacrée à Sésostris III, l'Atrium du Palais des Beaux-Arts accueille dès ce week-end une expo plus contemporaine. Pour les journées du patrimoine, le musée sera bien sûr ouvert et gratuit avec plein d'animations pour les enfants. Explication complémentaire au micro d'Alexandra Gossin. Cette exposition contemporaine qui est dans l'atrium du musée, d'une certaine façon, resitue cette symbolique de l'art funéraire que l'on a tous en tête, mais de façon artistique et esthétique, avec ces barres justement qui nous mènent vers la pyramide, avec ces œuvres justement d'Antony Gormley, ces figures qui d'emblée nous font penser aux momies, à cette momification justement qui va nous mener vers un au-delà, qui juste après justement le jugement de l'âme va peut-être nous faire bénéficier d'une seconde vie encore plus belle que la première. Et donc c'est cette combinaison de tous ces symboles qui vont aider d'une certaine façon et accompagner le visiteur à passer d'un atrium qui va être peuplé de cette mythologie pour aller justement après découvrir l'exposition. Allez, fin de ce journal, tout de suite on enchaîne avec la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.